le passé est aussi loin de nous que l'avenir. Pour comprendre le passé, il faut avoir deviné l'avenir. Une année s'achève et la porte s'ouvre sur 2018. Comment ne pas se souvenir de tous les événements, de toutes les émotions qui ont fait la richesse de l'année 2017 ? Nous vous proposons quelques arrêts sur image. Comment ne pas vouloir anticiper l'avenir à l'heure où notre commune connaît tant de mutations et tant de transformations ? Nous nous projetterons dans tous les changements de physionomie que notre village s'apprête à connaître. Constatons l'aboutissement des objectifs que nous nous sommes fixés. Saisissons-nous de l'avenir. Imaginons Asnières, demain, ensemble. L'année 2017 commence en beauté avec le traditionnel repas du CCAS organisé à l'espace Josette Jourde. Le dimanche 22 janvier se déroule à l'église Saint-Rémy d'Asnières-sur-Oise un concert exceptionnel du quatuor de saxophone Zahir offert par la commune. Une réunion de présentation du nouveau restaurant scolaire est organisée en mairie afin de présenter le projet aux parents. Pour mettre aux nouvelles normes la cantine scolaire et afin de prévenir l'arrivée des nouveaux enfants liés à la construction de la manufacture, le domaine de Sophie, la commune projette la construction d'un nouveau restaurant scolaire sur le site derrière moi. Ce bâtiment parfaitement intégré à la structure actuelle de l'école répondra aux nouvelles normes 2018. Alors en accord avec les parents d'élèves et la commune, pendant le laps de temps de la fin des travaux, nous allons mettre en place deux endroits pour déjeuner le midi. Nous aménagerons la salle du conseil dans la mairie et nous continuerons à utiliser la structure actuelle de la cantine sur 2 services. Bon, ce projet proposé nous permettra également la restructuration des locaux existants de l'école Blanche de Castille afin de créer 2 classes maternelles, une classe primaire et un nouveau dortoir. Le projet permet également donc de créer un bâtiment qui fera au sol 576 m². C'est un projet polyvalent car nous aurons donc un rez-de-chaussée et un premier étage. Le rez-de-chaussée sera réservé au restaurant scolaire qui prévoit de servir 260 rationnaires. 2 services seront proposés et tous les enfants seront servis à table par le personnel de notre mairie. Des cours de tennis Alain Labasque sont inaugurés en hommage au président du CTVA disparu en 2016. Pour la première fois, la commune organise une cérémonie de citoyenneté le 18 mars. Chaque nouveau jeune votant y reçoit sa carte d'électeur accompagnée d'un livret sur la citoyenneté. De nouvelles élections sont organisées dans les écoles de la commune afin d'élire des représentants des élèves au sein du conseil municipal jeune. À voter. Un mois plus tard, Maël Sylvain est réélu maire du CMJ à l'occasion du premier conseil municipal de la nouvelle équipe. 2 opérations environnementales sont organisées à quelques jours d'intervalle. Le 26 mars, une action est menée à Asnières et Bayon, co-organisée par une association viermoise. Et le 1er avril, sur les berges de la Tève, l'opération Tève en rêve s'organise. Le 23 avril se déroule l'exposition Métiers d'art et tradition organisée par le comité des fêtes. Les traditionnelles commémorations sont célébrées sur la commune, rendant hommage aux soldats asniérois tombés pour la France. Le 8 mai, à l'occasion de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Le 18 juin, pour l'appel du général de Gaulle.
le 11 novembre à l'occasion de l'armistice de la Première Guerre mondiale et le 5 décembre pour les morts de la guerre d'Algérie. Un numéro spécial du Trait d'Union a également mis à l'honneur les histoires des poilus agnérois tombés en 1917 durant la Première Guerre mondiale. Des festivités sont d'ores et déjà prévues pour célébrer la fin du centenaire de la Grande Guerre. C'est vrai qu'il va y avoir des journées exceptionnelles pour fêter cette fin de guerre, qui ne sera pas forcément que le 11 novembre, mais en dehors aussi à chaque fois qu'il y aura une bataille décisive et tout. Et on a l'intention, avec mon équipe bien sûr, je ne travaille pas toute seule, d'accentuer sur les femmes et les dames d'Écosse qui ont fait des hôpitaux 301 dans toute la France. Et je vais avoir beaucoup de témoignages de gens qui ont fait des livres sur ces hôpitaux. Les traits d'union Grotillon, ils sont fort bien faits par M. Picoult, qui, pour cette fin de guerre, récapitulera dans un livre tout CTU sur tout ce qu'il a fait, écrit sur les soldats d'Anières. L'édition 2017 du Festival Rock Asnières en scène réunit sur une même scène les groupes Existence, les Grizzlies, les Muffins et les Dézingues pour une soirée forte en décibels. Une remise des calculatrices est effectuée le 23 juin pour tous les CM2 rentrant en 6e. Le film Les Mystères de l'Abbaye, réalisé par Amanda Langley, mettant en scène les élèves de l'école Blanche de Castille, est projeté au cinéma de Fos le samedi 24 juin. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, à la même époque, je vous avais parlé de la venue du docteur Bruno, chose qui s'est concrétisée. Donc nous avons donc le docteur Bruno qui est installé dans le cœur du village. Et depuis son arrivée, il a mis en marche un projet de pôle de santé avec donc plusieurs médecins, plusieurs praticiens de santé qui vont venir s'installer donc derrière moi. Nous serons sur un pôle de santé qui s'installera sur une surface de 400 m² à peu près, 470 m². La pharmacie sera installée juste à côté, donc ce qui nous fera un véritable centre de santé. Nous avons un projet de crèche également. Alors ce projet n'est pas encore finalisé, loin de là, mais c'est une volonté, une réelle volonté, et donc nous sommes en discussion avec Crèche Expansion qui potentiellement pourrait s'installer ici même à côté du cabinet de santé. Un petit déjeuner de rentrée est offert par la commune à l'ensemble des enseignants des écoles Blanche de Castille et du Bois-Bonnet à quelques jours de la rentrée des enfants. Le forum annuel des associations a lieu le samedi 9 septembre à l'espace Josette Jourde. C'est aussi l'occasion du traditionnel repas des bénévoles ainsi que la remise des prix du concours Maison Fleurie récompensant le plus beau jardin de la commune. La 3e édition de la Carnelloise se déroule le dimanche 17 septembre. Près de 400 coureurs répondent présents pour une matinée de sport et de convivialité.
L'Amicale des mécaniques anciennes organise avec succès, et malgré une météo capricieuse, leur habituel rassemblement de voitures anciennes au parc de Toute-Ville. C'est durant cette période que débutent les travaux de la future gendarmerie communautaire. Ce bâtiment de 1500 m² sera intégralement implanté sur le territoire agnérois. Ils seront finis avant la fin 2018. Ils permettront aux gendarmes de Viarmes de disposer de locaux modernes et ils gagneront ainsi en efficacité. Le projet comprend des locaux techniques que l'on voit là devant et 16 logements pour les gendarmes puisque c'est un ensemble de casernes et les gendarmes sont logés sur place. En plus de grands projets, à savoir le restaurant scolaire, la gendarmerie et le quartier de la Manufacture, de nombreux travaux annexes ont été réalisés sur l'ensemble de la commune. La construction d'un abri, du terrain de pétanque, travaux du PNR pour le Crapauduc de Bayon, le changement des chaudières de l'école de Bayon, la réfection des marquages au sol sur toute la commune, la réalisation d'un nouveau mur pour la chapelle de Bayon, réfection des WC à l'école du Bois-Bonnet, le remplacement des canalisations d'eau potable, la remise en état des tapis de protection pour les jeux d'enfants dans les écoles, mise en accessibilité d'arrêts de bus de la ligne 100 par Keolis et le département, requalification de la 5e tranche de la Grande Rue par le conseil départemental, l'installation d'un nouveau skatepark et enfin l'étude a été réalisée pour la mise en place de la vidéoprotection en 2018 sur Asnières. En collaboration avec la commune d'Asnières-sur-Oise, la sauvegarde Asnières-Bayon organise une exposition champignons et photos animalières qui remporte un franc succès à l'école du Bois-Bonnet de Bayon. Pour la première fois de son histoire, la fête médiévale d'Asnières-sur-Oise est exportée à Luzarches en co-organisation avec l'association Luzarches en fête, tout cela le temps d'un week-end. Cette année, j'aurai été celle qui vous aura montré du doigt quelques moments forts de 2017. La main qui vous accompagnera sur le chemin de 2018, de ses projets et de ses promesses. Faisons le pari ensemble que 2018 sera une année particulièrement marquante pour notre commune, qu'elle comblera nos vœux, nous apportera bonheur, joie et santé, à nous tous et à ceux qui nous sont chers.